7h15 en direct, en continu l'info du Grand Lille en ce mardi et 20 juin. Ravi d'être avec vous ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité. Donc près de chez vous, d'abord vos prévisions météo, vous le savez, vous en avez l'habitude, du soleil, du ciel bleu, c'est le cas depuis plusieurs jours, ce sera encore le cas tout au long de la semaine avec des températures exceptionnelles, 10 degrés de plus que les valeurs de saison, 32 degrés de prévu pour aujourd'hui. Encore une belle et chaude journée pour ce dernier jour du printemps. Une première image d'abord dans l'actualité pour évoquer les travaux de modernisation de la voie ferrée entre Lille et Tourcoing depuis le 25 mai dernier jusqu'au 14 juillet. Au programme, les équipes doivent changer les rails, le ballast et les travers sur 2,5 km. Des travaux réalisés en journée hors des heures de pointe. Cette ligne voit passer chaque jour près de 65 trains, mais cette voie ferrée date des années 60 et ses composants sont arrivés en fin de vie. Ils sont ici renouvelés pour 40 ans. Au total, 6100 tonnes de ballast neuf, c'est-à-dire de cailloux supportant la voie, vont être mises en place. 4000 traverses de voies et 5 km de rails neufs posés. Le coût total du chantier s'élève à 3,2 millions d'euros, entièrement financé par SNCF Réseau. Explication au micro de Mathilde Lévesque et de Nicolas Cartini. La vraie problématique, c'est un problème, je dirais, économique. On est dans une phase où les voies sont vieillissantes et où le coût de maintenance sera supérieur serait supérieur si on continue à l'entretenir comme ça. Et le fait de régénérer, donc de reconstituer l'ensemble du patrimoine, nous permet de remettre l'État à niveau et de rebaisser les coûts de maintenance. Autre information depuis quelques jours, c'en est donc fini des frais de roaming, les surtaxes facturés lors d'appels passés depuis l'étranger. Votre forfait français inclut désormais normalement les messages et appels depuis la Belgique. Une bonne nouvelle forcément pour la région et pour tous ceux qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Exemple à Comines où nos journalistes Céline Nuret et Xavier Silly se sont rendus. Reportage. Nous sommes ici sur le pont qui relie la commune de Comines en France à la commune de Comines en Belgique. Deux villes qui sont frontalières mais qui sont le symbole d'un problème que beaucoup connaissent. Ici, celui du réseau téléphonique qui diffère par endroits et qui entraîne des surfacturations. Et pour en parler d'ailleurs, nous sommes avec Salim Benchora, il est le responsable de la boutique où nous nous trouvons ici, SOS Phone, pour parler de ce phénomène. Bonjour, on arrête la surtaxe des téléphones mobiles qui sont de Belgique et de France. Il n'y aura plus de surtaxe. Ça, c'est un truc qui est magnifique parce que nous en tant que pour les habitants de Comines et de Belgique, il suffit de passer ici en France et le réseau il change automatiquement. Du coup, les gens ils s'aperçoivent pas qu'on est passé en réseau belge et c'est surtaxé, beaucoup surtaxé. Ouais, c'est d'un mètre à l'autre, on passe d'un réseau belge à un réseau français. C'est ça ? Moi, personnellement, il suffit que je passe ici, je suis en belge automatiquement. Et des fois, je m'en aperçois pas et on le voit sur la facture. Alors à partir de jeudi, tout cela s'arrête. On pourra rester sur le réseau belge ou français sans payer de surtaxe. C'est quelque chose qui va entraîner, je pense, des nouveaux comportements. Même vous le disiez, vous fonctionniez jusqu'à présent différemment des autres avec 2 cartes SIM. Oui, voilà, exactement. J'avais 2 cartes SIM. C'était pour les clients belges parce que je travaille avec les Belges et avec les Français. Et du coup, j'aurais qu'une seule une seule carte SIM. Et là, c'est très très bien. J'ai plus à me soucier de passer en réseau belge ou en réseau français automatiquement. C'était quelque chose que les clients ici redoutaient quand ils viennent vous voir, les clients. Qu'est-ce qu'ils disaient jusqu'à présent ? Ils pensent toujours au surcoût parce que c'est très très cher et quand on a Internet automatique aussi, ça coûte très très cher. Ouais, parce que vous le disiez vous-même d'ailleurs que pour le réseau Internet sur les téléphones mobiles, les smartphones, c'était un problème qu'on pouvait connaître largement. Mais vous-même, vous avez fait l'expérience de surfacturation assez conséquente. Oui, parce que Internet, c'est beaucoup plus cher que les appels et les SMS reçus. Hein. Et moi-même, j'étais embêté. Et quand, par exemple, je vais en voyage en Europe ou quoi, c'était surtaxé. Maintenant, j'ai plus à me soucier. C'est une très bonne révolution. Pour le commerce, ça va être favorable aussi ? C'est sûr et certain. Ouais. Parce que ça va me ramener plus de clients. Ils vont plus m'appeler pour demander des renseignements et avoir des prix, par exemple. Et ça, j'avais pas avant. Très bien. Merci beaucoup Salim Benchora d'avoir répondu à nos questions concernant cet arrêt des surtaxes téléphoniques pour ceux qui passent du réseau belge au réseau français. Et pour en parler d'ailleurs plus en détail, nous avons été à la rencontre des usagers de Comines concernant leur utilisation du téléphone portable à partir de ce jeudi. Quand on quitte la frontière française, il n'y a plus de réseau, ça capte plus et pour la redémarrer, c'est galère, sinon on paye des taxes. Donc par exemple, on va appeler, on va pas forcément savoir que notre réseau est en réseau belge et du coup après, à la fin du mois, on se rend compte qu'on a une grosse facture parce qu'on doit payer les taxes belges. J'avais 2 puces avant, mais du coup j'ai arrêté parce que c'était trop, c'était chiant à chaque fois devoir changer de téléphone.
Du coup, bah là, c'est plutôt cool, ce sera plus pratique. Moi, je ne suis pas content du tout du roaming parce que le fait d'habiter en Belgique et quand on veut téléphoner en France avec un téléphone belge et un abonnement belge, on taxe. On taxe à fond, quoi. Ça vous coûte 10 € la communication qui dure même pas 5 minutes. Moi, je trouve que le roaming, il n'a pas été bien fait. C'est un bien pour les Français, mais ça devrait être un bien pour les Belges aussi, quoi. Parce que moi, j'ai des amis qui sont à Nieuwpoort. De Nieuwpoort, ils n'osent pas me téléphoner. Et puis moi, je n'ose pas leur téléphoner non plus parce que ça coûte très cher. Et alors, on ne sait pas à qui réclamer. Donc, ce serait très agréable pour mes amis, comme pour moi et comme pour tout le monde. Il y a une vraie demande parce qu'en fait les axes sont très encombrés comme vous le savez et sur l'axe en fait de l'A25 Dunkerque-Lille, il y a beaucoup d'embouteillages. Idevroom en fait milite beaucoup pour développer la mobilité dans les grandes agglomérations, les grandes métropoles. Donc cette application favorise effectivement le désengorgement des routes bouchonnées. Ça permet effectivement d'être plus tranquille, plus serein, moins de fatigue. Voilà, on peut alterner les rôles aussi entre conducteurs et passagers. C'est ça qu'on a voulu faciliter. Et puis on termine avec cette info, on vient tout juste de l'apprendre, un mort dans un accident provoqué par un barrage de migrants cette nuit sur l'A16 près de Calais entre les sorties 50 et 49, un barrage de troncs d'arbres posé donc sur l'autoroute par les migrants pour arrêter les camions. Une camionnette immatriculée en Pologne n'a pu éviter ses poids lourds à l'arrêt et a pris feu. Le chauffeur de cette camionnette immatriculée en Pologne est décédé cette nuit vers 3h45 du matin sur l'A16. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo.